Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Éphésiens de saint Paul, chapitre 6, verset 12 suite. Saint Paul fait ensuite connaître l'ennemi par sa puissance. Car si nous avons à combattre, verset 12, c'est contre les principautés et les puissances, contre les princes de ce monde, c'est-à-dire de ce siècle ténébreux. Confère Jean chapitre 14, verset 30. Car voilà le prince de ce monde qui vient. On appelle le démon prince de ce monde, non pas qu'il l'ait créé, mais parce que les mondains se forment sur lui. Confère Jean 1, 10, et le monde ne l'a point connu, c'est-à-dire le prince de ce monde. Ou bien encore, il est appelé prince du monde, comme pour dire qu'il en prend la primauté. Les princes sont en effet ceux qui sont comme les premiers pour conduire une entreprise. Confère Psaume 77, verset 26. Les princes s'unissant à ceux qui chantent des cantiques. Et Genèse chapitre 23, verset 6. Vous êtes parmi nous comme un grand prince. Or c'est l'attribut de la puissance d'exercer la justice. Les démons, donc, en tant qu'ils portent les hommes à se révolter contre Dieu, reçoivent le nom de princes. En tant qu'ils ont pouvoir de punir ceux qui sont soumis, ils s'appellent puissance. Confère Luc chapitre 22, verset 53. C'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Cependant, comme il y eut des chutes dans tous les ordres célestes, pourquoi saint Paul, en désignant les démons, ne fait-il mention que de ces deux ordres, que de ces ordres? On répond que dans la dénomination des ordres, il y a trois rapports à observer. Dans les uns, le rapport avec Dieu, dans les autres, la puissance, dans d'autres, enfin, le ministère que Dieu leur confère. Les noms de chérubins, de séraphins et de trône supposent un rapport particulier avec Dieu. Or, les démons sont opposés à Dieu. Aucun de ces noms ne saurait donc leur convenir. D'autres noms supposent un rapport avec le ministère de Dieu, par exemple, les noms d'ange et d'archange. Ces noms, donc, ne peuvent non plus convenir aux démons, à moins qu'on y joigne un déterminatif, c'est-à-dire Satan. Enfin, les noms de vertu et de domination impliquent le rapport au service de Dieu. Ils ne peuvent donc s'appliquer aux démons. Les démons ne peuvent donc recevoir que deux de ces noms qui sont communs aux bons et aux mauvais, à savoir principauté et puissance. Concluons. Les démons sont puissants et pleins de force. Ils forment une innombrable armée. Nous avons à combattre contre elles, contre ces princes du monde et de ce siècle de ténèbres, c'est-à-dire du péché. Confère dans cet épître, chapitre 5, verset 8, « Car vous étiez autrefois ténèbres. » Car tout ce qui est ténèbres est tout entier de leur ordre, il leur est soumis. Les méchants, dit la glose, sont les chevaux, les démons sont les cavaliers. Frappons les cavaliers, les chevaux sont à nous. Confère Jean 1, 5, les ténèbres ne l'ont point compris. Les démons sont aussi pleins de ruses, car, dit saint Paul au verset 12, nous avons à combattre contre les esprits de malice, c'est-à-dire les malices spirituelles, sorte de locution emphatique qui donne à entendre la plénitude de la malice. L'apôtre dit « les esprits de malice » parce que plus un esprit est élevé par sa nature, plus il est méchant et plein de malignité quand il se tourne au mal. C'est ce qui a fait dire aux philosophes que l'homme méchant est le père des animaux. Voilà pourquoi saint Paul dit « les esprits de malice » parce qu'ils sont des esprits et des esprits très méchants. Il ajoute au verset 12 « répandus dans l'air » pour deux raisons, soit pour exprimer la force et l'avantage qu'ils ont pour nous vaincre, puisque nous sommes sur la terre et eux en haut, c'est-à-dire dans l'air ténébreux, ce qui les met dans des conditions très favorables. Confère Luc chapitre 8 verset 5, « Les oiseaux du ciel ont mangé cette semence. » Ou bien encore il dit « répandus de l'air »
parce que le combat se livre pour les choses du ciel, ce qui doit enflammer notre courage.